Son Excellence, Monsieur le chef de mission, Madame la commissaire, Monsieur le représentant de MOA au Burkina, les hauts cadres responsables de la CEDEAO plutôt, Messieurs les observateurs, je passerai à lire la déclaration préliminaire issue des élections du 29 novembre. Déclaration préliminaire. Grand 1 romain. Introduction. Conformément aux dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance 2001, et dans le cadre de son appui au processus de transition engagé au Burkina Faso en novembre 2014, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déployé une mission d'observation électorale, MOE, lors des élections générales qui se sont tenues dans ces pays le 29 novembre 2015. Point 2. La mission est dirigée par Son Excellence, Monsieur Manuel Serifou Nyamajo, ancien président de la transition de la République de Guinée-Bissau, et comprend 142 membres, dont 127 pour l'observation de court terme et 15 pour l'observation de long terme. Point 3. La mission est composée des ambassadeurs accrédités auprès de la CEDEAO, des fonctionnaires du Parlement de la CEDEAO, des fonctionnaires des ministères des Affaires étrangères, des experts électoraux issus des organes de gestion des élections, ainsi que des représentants des organisations de la société civile et des médias. La mission est appuyée par une équipe technique de la commission de la CEDEAO. Grand 2 romain. Intervention et appui de la CEDEAO au processus de transition au Burkina Faso. 4. La CEDEAO a participé aux efforts de médiation et de facilitation du dialogue entre les parties prenantes burkinabées dès le début de la crise politique d'octobre 2014. La situation au Burkina Faso a fait objet d'une attention particulière en raison de la menace que cela aurait causée sur la sécurité pour la région. Dès sa nomination, le représentant permanent du président de la CEDEAO au Burkina Faso a servi d'interface entre les acteurs nationaux burkinabés et les partenaires internationaux dans la conduite d'actions conjointes visant à soutenir le processus politique. Suite à l'insurrection populaire qui a conduit à la démission du président Blaise Compaoré, la CEDEAO a conjointement mené avec l'Union africaine et les Nations unies, dans le cadre du GISAT, une série de dialogues et de facilitations en vue de retour rapide du pays à l'ordre constitutionnel. Point 5. La CEDEAO a joué un rôle important dans la longue marche vers les élections générales du 29 novembre 2015. Sous la conduite du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, des missions de haut niveau et sommets extraordinaires ont été organisés et ont abouti à la résolution de la crise et la mise en place d'une transition politique, notamment Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, et Son Excellence M. Thomas Boni Yahi, président de la République du Bénin, se sont rendus à Ouagadougou pour obtenir la libération et la réinstallation des autorités de la transition et la reprise du processus de transition. La conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO s'est réunie en session extraordinaire à Abuja
République fédérale du Nigeria, le 22 septembre 2015. À cette occasion, elle a réitéré son attachement indéfectible aux principes qui régissent la démocratie et l'état de droit, inscrits dans ces protocoles, notamment le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance et dans les instruments juridiques pertinents de l'Union africaine. Un panel de haut niveau composé de 6 chefs d'État a été dépêché à Ouagadougou pour réinstaller les autorités de la transition et ainsi réaffirmer l'engagement de la CEDEAO à continuer de soutenir la conduite de la transition jusqu'à son terme. Les actions multiformes des chefs d'État de la région ont conduit à la tenue des élections générales du 29 novembre 2015. 33 Romains. Appui au processus électoral. 6. Dans le cadre de l'appui au processus électoral au Burkina Faso, la commission de la CEDEAO a pris des dispositions suivantes. Petit 1 Romain. Déploiement d'une mission d'évaluation préélectorale en juin 2015. Petit 2 Romain. Déploiement d'une mission d'observation électorale à long terme, MOELT, du 9 novembre au 8 décembre 2015. Petit 3 Romain. Mise en place d'une salle de situation à Ouagadougou pour servir de centre de coordination et de mécanisme d'alerte et de réponse rapide afin d'assurer un suivi efficace du processus électoral. Petit 4 Romain. Octroi d'une enveloppe financière d'environ 1,5 milliard de francs CFA à la CENI. Petit 5 Romain. Déploiement d'observateurs à court terme du 20 novembre au 3 décembre 2015. Grand 4 Romain. Campagne électorale. 7. La campagne électorale qui a débuté le 8 novembre 2015 s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire dans une atmosphère paisible et sans incident majeur. Les partis politiques et candidats se sont comportés d'une manière exemplaire, respectant ainsi le pacte de bonne conduite signé le 21 août 2015 en prélude à ces élections. 8. Dans le souci d'assurer une couverture équitable de tous les candidats en lice, le Conseil supérieur de la communication a organisé des débats télévisés, permettant ainsi à tous les candidats d'accéder aux médias publics. Dans l'ensemble, la presse a joué un rôle constructif dans le processus électoral. Ainsi, ces responsables ont offert des canaux aux candidats pour défendre leur programme. Pour sa part, l'État a apporté un appui financier aux candidats à l'élection présidentielle. Grand 5 Romain. Arrivée et déploiement. 9. Dès son arrivée à Ouagadougou, la mission d'observation a eu des entretiens avec les autorités de la transition et l'ensemble des parties prenantes au processus électoral. Le chef de la mission, Son Excellence M. Manuel Serifo Nyamajo, a rendu une visite de courtoisie au président de la transition, Son Excellence M. Michel Kafando, et a eu des entretiens avec le président du Conseil constitutionnel, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il a également rencontré les candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants, des responsables des organisations de la société civile et les chefs des autres missions d'observation internationales, notamment l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Grand 6 Romain.
Observation du scrutin. Ouverture, déroulement du vote et décompte des voix. 10. Après une séance d'information et d'orientation organisée le 26 novembre 2015, les observateurs de la CEDEAO ont été déployés dans les 13 régions administratives du pays. 11. Après une analyse minutieuse des informations recueillies, des rapports d'observation transmis à la salle de situation basée à Ouagadougou, et à l'issue d'une séance de briefing avec les observateurs de retour de leur mission sur le terrain, la mission d'observation électorale de la CEDEAO fait les observations préliminaires suivantes sur le déroulement du scrutin. La ligne A. Le scrutin du 29 novembre 2015 s'est déroulé dans le calme et les électeurs ont librement accompli leur devoir civique de participer au choix de leur prochain chef d'État, de leurs futurs députés. B. Dans la plupart des centres de vote où se sont rendus les observateurs, les agents électoraux étaient présents et le matériel électoral était disponible en quantité suffisante à l'ouverture officielle du scrutin. Ce qui a permis de commencer les opérations de vote de façon générale au plus tard 30 minutes après l'heure officielle fixée à 6 heures du matin. Cependant, dans un certain nombre de bureaux de vote, les opérations de vote ont démarré avec plusieurs heures de retard. 3 à 4 heures, notamment à Ouagadougou, dans les bureaux de vote de l'école Gezouenbala, bureau 1, 2 et 3, dans le secteur 30 du 7e arrondissement et de l'école Wayalguin B, bureau 1, 2 et 3, dans le secteur 42 du 10e arrondissement à raison du manque de matériel électoral. C. Certains électeurs n'ont pas pu retrouver leur nom sur les listes électorales. Cependant, les dispositions ont été prises dans la plupart des bureaux de vote observés pour diriger les électeurs vers leur bureau de vote. D. La sécurité dans les centres de vote, en particulier dans les grands centres urbains, était assurée par les forces de défense et de sécurité. E. Dans la plupart des bureaux de vote observés, des dispositions ont été prises pour assister les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap. F. Quelques candidats et partis politiques étaient représentés. l'UPC, MPP, UNIR PS, PDS, CDP et NAFA dans le bureau de vote pendant les opérations de vote. Cependant, cette présence était faible. J. Outre les observateurs de la CEDEAO, ceux de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ainsi que les observateurs domestiques, CODEL, SINED, Justice et Peace, MBDHP, et les représentants du Conseil constitutionnel et de l'Église catholique étaient présents dans plusieurs bureaux de vote. H. L'organisation interne des bureaux de vote garantissait le secret du vote. Le scrutin s'est déroulé conformément aux règles et procédures en la matière, et cela assurait la transparence et la crédibilité du processus. Les agents électoraux ont fait montre d'efficacité et de professionnalisme dans l'exécution de leurs tâches. I. Il a été observé une forte participation des femmes, aussi bien en tant qu'électrices qu'en tant qu'agents de bureau ou délégués des partis politiques. J. Les opérations de vote
ont pris fin à 18 h, heure officielle de fermeture du bureau de vote, dans la quasi-totalité des bureaux de vote où sont rendus les observateurs. Cependant, compte tenu de retard enregistré à l'ouverture de certains bureaux de vote, l'heure officielle de fermeture a été reculée, permettant à tous les électeurs présents d'exercer leur droit de vote. Car les opérations de comptage et de validation des bulletins dans les bureaux de vote se sont déroulées de manière transparente et crédible, et en présence des représentants des candidats, des délégués des partis politiques et des observateurs électoraux, même si l'on était parfois gênés par des problèmes de visibilité là où il n'y avait pas d'électricité. Grand 7. Conclusion. Point 12. À la lumière de ce qui précède, la mission d'observation de la CEDEAO aux élections générales qui ont été organisées au Burkina le 29 novembre 2015 est arrivée aux conclusions provisoires suivantes, basées sur son appréciation de tout le processus électoral, conduit jusqu'au dépouillement des résultats dans les différents bureaux de vote. Alinéa A. En dépit des insuffisances déjà mentionnées dans cette déclaration, la mission d'observation de la CEDEAO juge que, jusqu'à présent, le processus électoral a été libre et pacifique. Il félicite tous les acteurs pour ces résultats remarquables. Alinéa B. Ces élections constituent une étape importante dans le processus devant conduire à la fin de la transition et au retour du pays à une vie constitutionnelle normale. Alinéa C. La sérénité et la rigueur des autorités de la transition et des responsables des organes de gestion des élections les ont permis de préparer et d'organiser les élections générales exemplaires, malgré des défis sécuritaires et logistiques et les contraintes financières. Alinéa D. La CEDEAO encourage la Commission électorale nationale indépendante et aux autres parties prenantes impliquées dans la gestion du processus à aborder les dernières phases du processus avec le même sang de patriotisme, d'équité et de transparence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Elle lance un appel aux dirigeants des partis politiques, aux candidats, à leurs militants et à la presse pour qu'ils fassent montre de retenue jusqu'à la compilation et à la proclamation des résultats. En particulier, elle exhorte les candidats à accepter le verdict des urnes et en cas de désaccord à recourir exclusivement aux voies légales. Alinéa E. La mission adresse ses vives félicitations à la Commission nationale indépendante, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, à la Cour constitutionnelle et les forces de sécurité pour leur dévouement et leur professionnalisme, sans oublier les responsables des partis politiques pour la maturité et le sens de dépassement dont ils ont fait preuve pendant le processus. Ces félicitations vont aussi au peuple burkinabé pour son patriotisme et son sens du devoir, qui ont contribué de manière décisive au déroulement paisible et ordonné des élections. Alinéa F. Enfin, la mission d'observation de la CEDEAO rend hommage, appuyé à son Excellence M. Michel Kafando, président par intérim, et à son gouvernement pour le dévouement avec lequel ils ont assumé
ils continuent à assumer leur mission à un moment particulièrement difficile de l'histoire de leur pays. Elle confond dans le même hommage les autres organes de la transition pour leur contribution à la mise en œuvre fidèle de la feuille de route de la transition. Fait à Ouagadougou, séjour 30 novembre 2015, Son Excellence M. Manuel Serifo.